Alors il y a encore des médias, ou il y a surtout des médias qui se demandent si c'est un acte terroriste qui est visé, bien sûr, derrière. Un acte terroriste qui viserait donc une cathédrale catholique. Effectivement, peut-être que c'est le cinéma français, peut-être qui est visé. Peut-être que ce sont les marchands de melons du Sud, ou peut-être que ce sont des vendeurs, la corporation des vendeurs de bilboquets de Chine qui est visée derrière un incendie criminel sur une cathédrale. Donc on en est là. Donc les mecs se disent journalistes, hein, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Alors ils se demandent encore, hein, même avec 3 départs de feu différents, hein, c'est-à-dire que quand t'as un incendie, bon bah t'as une cigarette qui brûle sur ton canapé, bon bah voilà, hein, généralement tu te relèves pas la nuit pour aller rebrûler un autre endroit au même moment de l'incendie, donc en général il y a un seul départ de feu. Et ils ont parlé de trucs électriques, tu vois. Les mecs super bons en électricité, quoi. Généralement, quand ça disjoncte, bon, bah, ça brûle un endroit, quoi. Puis bon, voilà, hein, t'as pas 3 départs de feu sur un incendie électrique, hein. Donc, et puis bon, là, ça n'a rien d'électrique. Voilà. Alors après se demander, bon, ils se demandent même pas si c'est un truc criminel. Ils se disent, on attend, restons prudents, ils disent. Alors les médias disent restons prudents, pour ne pas dire, voilà, on ne sait pas si c'est accidentel ou c'est un acte. Alors ils ne parlent même pas d'acte terroriste, ils parlent même pas d'acte criminel dans les médias. Ils disent un incendie volontaire. Est-ce que c'est un incendie involontaire ou volontaire? Voilà. Et si c'est volontaire, bah ils appellent pas ça criminel et ils appellent surtout pas ça attentat. Donc après l'attentat, de Notre-Dame de Paris, un an plus tard, on a l'attentat de la cathédrale de Nantes, Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Si je me rappelle bien tout ce qui a tourné en boucle sur les chaînes info, parce qu'ils ont pu te dire que ça, c'est-à-dire restons prudents. Ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un bâtiment en pierre. Alors, éventuellement, paraîtrait-il que c'est un truc religieux, mais encore, enfin, on ne sait pas vraiment. En tout cas, c'est, comme a dit la ministre de la Culture, je me demande bien ce qu'elle vient foutre là, la bonne femme. Roselyne Bachelot a dit, de toute façon, c'est une propriété de l'État, on va s'occuper des travaux, tu vois, on va faire un marché, comment ça s'appelle, un appel d'offres, et on va essayer de trouver les meilleurs artistes post-modernes pour refaire la cathédrale. Donc pour eux, c'est une propriété de l'État. Bon, je savais pas trop que l'État représentait la religion catholique. Et pour elle, pour Roselyne Bachelot, donc ministre de la Culture, c'est juste un truc culturel. Hein. C'est pas du tout un truc cultuel. Ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. De toute façon, une cathédrale, on nous a toujours appris que ça n'a rien à voir avec la religion. Hein. C'est simplement, c'est comme une bibliothèque ou comme un entrepôt d'haricots verts, si tu veux. Donc ça aurait été un bâtiment d'haricots verts. Elle aurait débarqué, elle aurait dit ouais, c'est le truc de l'État, c'est comment ça s'appelle, le géant vert, ça appartient à l'État, donc on va refaire les stocks et on va refaire la tôle ondulée sur le toit et on s'occupe de l'incendie, il n'y a pas de problème. Que ce soit volontaire ou involontaire, vous aurez des petits pois demain matin. Alors que bien évidemment, bien évidemment, c'est islamiste. Alors évidemment, ils ont même pas parlé de trucs musulmans, donc c'est évidemment encore une fois une attaque islamiste, comme il y a toutes les semaines dans les églises à travers la France. Hein, ils cassent les portes, ils brûlent les hôtels, ils piquent les bougies, peut-être pour se les foutre, je ne sais où là, hein, selon leurs coutumes, et puis voilà, avec des tags, mais ça, ils en parlent pas. Hein. Bon, moi, j'ai des sources, mais voilà, dans les médias, ils ne parlent pas de tout ça, et donc tout ça va évidemment, ils le savent. Hein. Ils le savent que, pardon, ils le savent. La police, les renseignements savent. Voilà, ça les étonne pas. Hein. Disons que voilà, là, c'est un peu plus gros que d'habitude, mais c'est dans la même lignée, c'est-à-dire ces trucs anti-chrétiens. Bon, ils sont anti-juifs également, hein, mais bon, les synagogues, c'est quand même vachement mieux gardé que les églises et les cathédrales chrétiennes. Donc du coup, bon, bah, comme ils ont beaucoup de courage, hein, on les connaît, eh bien, tout simplement, ils ont attaqué
Là, c'est les chrétiens, tu vois, bon. Mais selon les médias, bien sûr, c'est tout simplement un bâtiment. C'est un bâtiment, c'est une... Voilà, c'est un grand... c'est pas une tour de la Défense, mais ça les ferait plus chier une tour de la Défense, parce que ce serait des entreprises. Mais là, bon, c'est un truc qui rapportait pas des masses à l'État, tu vois, donc là, bon... Ouais, on va refaire ça, on vous refait ça dans 15-20 ans, on va vous refaire on va vous refaire votre entrepôt à petits pois, tu vois. Et donc, on a là, donc, tous les experts, comme le Covid, comme le coronavirus, mais là, c'est les experts. J'ai regardé un petit peu pour m'amuser. Je vous appelle entre BFM TV et CNews et LCI, CNews et BFM TV. Et donc c'était le défi des experts, des faux experts, quoi. C'est-à-dire, alors Jean-Paul Patette, vous, alors comment ça se passe pour rénover donc un bâtiment qui aurait été brûlé, alors volontairement ou involontairement, par exemple, le peintre fait tomber son pinceau, ça fait une étincelle sur le mur et ça brûle. Alors, moi je pense qu'il faut refaire les moulures, bien sûr. Bon, ils avaient un orgue, mais à la limite, l'orgue, oui, c'est un orgue du XVIIe siècle, mais moi je peux vous remettre pour pas cher un petit orgue, bon tant pis, ça fera piano, trompette, etc. Là-dessus, on peut, alors je peux vous faire un devis, non, c'est pas la peine. On passe tout de suite à l'expert suivant, et là, c'est-à-dire que c'est des experts en rien du tout. C'est-à-dire, aucun mec de l'antiterrorisme, rien. Voilà, l'enquête est en cours, t'imagines? Alors, l'enquête est en cours, restons prudents. C'est-à-dire qu'ils voulaient être tellement prudents que tu te dis, mais pourquoi tu veux être prudent? C'est-à-dire, je sais pas, si je me fais... incendier ma baraque, je vais pas être prudent, quoi. Je vais aller dans mon bistrot favori et je vais dire à mes potes, putain, il y a eu un incendie chez moi, putain. Soit c'est ma femme qui a laissé tomber sa clope en parlant à sa mère au téléphone, soit c'est un acte criminel, tu vois. Et putain, si c'est un acte criminel, le mec, je le retrouve, la police le retrouve, j'ai son adresse. Je le flingue, le mec, tu vois. Donc je vois pas pourquoi je serais prudent. Prudent, même si je dis, ouais, je suis certain que c'est un acte criminel, tu vois, mon vœu, tu vois. J'ai une chaîne sur YouTube, je suis sûr qu'on m'a foutu le feu chez moi, tu vois. Pourquoi je serais prudent? Pourquoi ils sont prudents? Voilà. Voilà. Ils sont prudents, pourquoi? Parce que ils savent que s'ils disent, et quand ils vont le dire, quoique pour Notre-Dame de Paris, on voit que l'enquête est toujours en cours, un an après. Donc on peut voir que même s'ils sont arrivés à des conclusions, ils te le disent pas spécialement. Donc là, ils sont prudents, ils te disent pas, c'est un acte terroriste islamique anti-chrétien, quoi. C'est ça en fait qu'ils veulent pas te dire. Restons prudents, les mecs. Ils ont pas arrêté. C'est le mot plus que cathédrale. Cathédrale a été prononcé à peu près 928 fois, mais prudent a été prononcé 2214 fois cet après-midi entre les 3 chaînes info magnifiques françaises. Donc là, on est vraiment dans le complot. Alors là, on va dire, ouais, il est complotiste. Ouais, quand tu traites quelqu'un de complotiste, déjà, va traiter ceux qui ont fait le complot de comploteurs. Parce que maintenant, si tu dénonces un complot, c'est toi qui es accusé de complotiste. C'est complotiste, ça accuse le mec qui dénonce le complot. Alors que moi, à mon époque, ceux qui fomentaient les complots, on les traitait de comploteurs. On disait pas, tiens, t'as dénoncé un complot, t'es un complotiste. Ou alors, c'est que ils seraient complices. C'est-à-dire ceux qui te traitent de complotiste, c'est ceux qui sont dans le complot, quoi. Ils disent, ah, il nous a dénoncé, on va le traiter de complotiste. Donc voilà où on est. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans les jours à venir? Rien de plus. Ils vont te dire, l'enquête est en cours, restons prudents. Parce que si t'entends le truc, ils ont reparlé de Notre-Dame de Paris et ils ont dit, restons prudents. Un an après, restons toujours prudents. On ne sait jamais. C'est quand même peut-être un peintre qui a frotté son pinceau et qui a mis du feu à une énorme cathédrale qui avait jamais pris feu, enfin bref, et qui était entièrement détruite. Et un an après, il y a une autre cathédrale, c'est bizarre, hein. Il y a des attentats islamistes, il y a des
comment des revendications islamistes partout en France, il y a des dégradations, des profanations d'églises partout, il y a un problème avec les trucs d'islam, machin, et non, non, pas du tout, là, restons prudents, c'est peut-être finalement un club de pétanque nantais qui était vraiment énervé contre la ville de Nantes qui leur avait pas permis d'utiliser un terrain pour faire leur tournoi de pétanque du dimanche et qui se sont dit bah tiens si on brûlait la grande fabrique de petits pois là leur entrepôt de merde là et puis voilà tout simplement. Et quelque chose d'exceptionnel également, c'est vraiment là magnifique, c'est-à-dire là c'est du psychologique, là c'est du lavage de cerveau médiatique, bon ça c'est leur spécialité. Là, c'est-à-dire à chaque fois que tu interroges un Nantais ou une Nantaise, ils n'ont gardé que ceux qui disent qu'est-ce que vous avez à dire, quelle est votre émotion, oh bah là, je suis vraiment triste, et je dis merci aux pompiers, quoi. Merci aux pompiers. La maire de Nantes a dit on est beaucoup attristés, beaucoup de motions, et bravo surtout aux pompiers, quoi. C'est-à-dire c'est comme si, je sais pas moi, on vient de te péter ta bagnole, tu vois. On te pète ta bagnole. Il y a un mec qui vient et t'explose ta bagnole. Et bon, bah évidemment, tu vas la faire réparer, tu vois. Et on te dit après, alors qu'est-ce que tu penses de toute cette affaire? Et tu dis, je remercie énormément le garagiste qui m'a remis en état ma bagnole. Y a pas une petite erreur là? T'es sûr que tu dirais pas putain le mec qui m'a pété ma bagnole, je te jure je lui explose sa race quoi. C'est-à-dire que moi, on me pète ma bagnole. Même si je sais pas qui c'est. On me répare ma bagnole, je vais aller au même bistrot que tout à l'heure, même bistrot avec mes mêmes potes. Je vais pas leur dire honnêtement les gars, je me suis fait exploser ma bagnole par un connard. Je félicite tout d'abord, et c'est même ça que je vais dire, je dis uniquement ça, je félicite mon garagiste qui m'a remis en état ma bagnole. Et je vais pas dire un mot sur, putain, le mec, je le chope, je le défenestre, quoi. Non. Là, ils t'ont mis que des trucs, alors tous les témoignages dans Healthy High, CNews, BFM TV, ce n'est que, d'ailleurs, TF1, France 2, ça va être la même chose. Oh, on est vraiment attristé. Qu'est-ce qu'elle a dit, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, les larmes me sont montées aux yeux. Moi, c'est pas on me brûle ma maison. C'est pas les larmes qui me montent aux yeux, c'est les larmes qui vont monter aux yeux du mec qui m'a brûlé ma maison avec ce que je vais lui faire. Donc voilà, soyez tristes, remerciez les secours, remerciez les pompiers. Voilà, en gros, tu peux tous les attentats, toutes les merdes qui va arriver aux Français. Voilà les mots d'ordre. Soyez tristes, beaucoup de motions, et merci aux pompiers et à la police éventuellement. Mais la police, la police, on a compris que les médias, c'est pas trop leur truc de dire merci à la police. Donc là, c'est merci les pompiers d'avoir éteint l'incendie. Pas un mot sur, putain, si c'est un putain d'enculé islamiste qui a brûlé la cathédrale. Moi, je sais pas si j'étais nantais, putain, ou alors ils ont aucune couille, les nantais. Bonjour aux Bretons qui m'écoutent. Ou alors ils ont gardé, évidemment, c'est possible aussi, que les interviews qui les arrangeaient. Mais ils interrogeaient des nantais, tu vois, devant la cathédrale, et les mecs, ils disaient, ou les nanas, ouais, je suis vraiment triste, quelle tristesse, c'est horrible. Merci aux pompiers, merci beaucoup aux pompiers. Pas un mot sur, putain de sa race, si c'est un truc criminel, les mecs on les nique. Non, même pas quoi. Donc, moi je dis, continuez comme ça. Et je pense que la colère va réellement, comment on appelle ça? Fusionner, non, c'est le thé, infuser, la colère va infuser comme du thé vert, dans les campagnes françaises et dans les villes françaises, comme sur les faits divers, la mort de la gendarme ou du chauffeur de bus, la colère infuse, et après mon pote, le goût du thé, ma parole tu le reconnais plus quoi, et donc ça va imploser, et ça va leur péter à la gueule, et c'est tout ce que je leur souhaite. Donc n'oubliez pas,
beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions, et merci aux pompiers. Soyez prudents.